interview avec Tom qui est responsable de la communication sur Maison Broderie et l'atelier Hobby. Et moi-même, du coup, on va parler toujours du projet d'innovation. Qu'est-ce que tu penses de l'idée de l'étiquette SAV avec le parrainage intégré dedans? Et qu'est-ce qui t'a semblé pertinent ou au contraire discutable? C'est vrai que jusqu'à présent, on n'avait pas, on ne mettait pas d'étiquette, donc du moins de message de remerciement, déjà premièrement. Et de mettre du moins un flyer qui remercie le client d'avoir passé commande, c'est une bonne idée. Et c'est commentaire Google, c'est ça, ouais, commentaire Google. Ouais, c'est vrai qu'on les incitait pas vraiment à le faire. Donc là, le fait de leur rappeler et surtout de mettre un QR code à disposition qui leur permet de facilement scanner et de pouvoir mettre leurs commentaires, c'est vrai que c'est une bonne chose. Et après pour les... C'est quoi les conditions de lavage? Mais après oui, pour les conditions de lavage, c'est vrai que plus particulièrement pour la DTF, la broderie, bon ça reste... C'est une technique de marquage qui est un peu plus résistante dans le temps. Donc c'est vrai que par rapport au DTF, c'est intéressant quand même de mettre les conditions de lavage qui permettent à l'impression de se conserver le plus longtemps dans le temps. Donc, oui. Et le plus difficile dans ce projet? Le plus simple à mettre en place pour faire l'étiquette? Ouais, dans ce projet-là en fait. C'est pas forcément un projet qui est compliqué à mettre en place, dans la mesure où on a quand même des outils comme Canva et ou Illustrator pour faire potentiellement des visuels un peu plus poussés, plus complexes. Mais on a des outils à disposition pour faire les visuels. Et puis après, il y a toujours des sites qui permettent d'imprimer tout ce qui est flyer, carte. Si c'est un flyer A5, pouvoir mettre toutes les informations dessus, c'est-à-dire les remerciements, le QR code, les conditions de lavage, le code de parrainage, ça fait quand même beaucoup d'infos, potentiellement beaucoup d'infos à mettre. Donc à savoir comment les organiser, les organiser sur le flyer, de sorte à ce que ce soit digeste pour la personne qui le lit. En fait, si on a affaire à un client qui est dans le bâtiment, bon, moi je suis dans le bâtiment, j'ai un textile offert, c'est cool, mais ça ne me vend pas du rêve. Par contre, si je suis un créateur de marque et que j'essaie de développer un univers créatif, je vois un textile offert, et en plus de ça, j'ai la possibilité de choisir mon textile. Là, je vais me dire, je vais pouvoir prendre quelque chose d'un peu plus atypique, ou là, je vais aller consulter le catalogue, faire un peu plus de recherche et me dire, là, oui, je vais sélectionner ce textile. Et un nouveau flyer qu'on irait déposer dans des... C'est très très peu. À voir aussi, il y a peut-être un truc à faire par rapport aux créateurs de marque. Parce que c'est pas notre clientèle. Bon, après, est-ce que... Après, nous, on se base sur un minimum de 10, donc est-ce que c'est... Les créateurs de marque, c'est vraiment la cible qu'on recherche? Parce que généralement, le créateur de marque, ils veulent au moins une pièce pour voir. Je pense bien plus de chances que les personnes qui sont équipées en vêtements de travail finissent avec le temps par abîmer leurs vêtements. Et forcément, qui dit vêtements abîmés, dit qu'il faut en recommander. Donc, secteur d'activité où le vêtement s'abîme. Ok. Et est-ce qu'il y a des points que je n'ai pas abordés sur lesquels tu voudrais t'exprimer?